Nous voilà repartis pour les aventures de l'équipe. Il y a le chef. Voyez, speak slowly, c'est le chef et 3 caporaux. Le chef dit à nouveau, nous y arriverons. Il faut travailler en équipe. Et le chef rappelle à son équipe, vous savez, j'ai une machine. Je vais vous montrer. Je vais commencer par moi-même. Et le chef, comme tous les chefs, va calculer au point X1 et te dit, avec la machine, je peux calculer X1, K1. Et K1, c'est quoi? C'est l'estimation de la fonction K1, c'est f de X1, U1. Ça, c'est K1. Et le chef dit, tu vois, c'est facile, tu prends la machine, tu la mets, et ça te dit dans quelle direction. Alors évidemment, nous avons à nouveau la courbe. La courbe, la solution. La solution, elle est comme ça, elle monte, et puis un peu moins. Donc la pente, elle est positive, mais elle descend un peu comme ça. Ok? Alors il prend un caporal au hasard, une infirmière au hasard, et te dit, voilà, j'ai la direction. Il suffit d'avancer pendant une longueur H selon cette direction, et tu verras un petit check quand tu arrives, et on aura le chemin. Mais maintenant, les soldats ne sont plus aussi bêtes qu'avant, hein. Ils ont entendu parler de ces histoires d'éclaireurs qu'on envoyait à travers les tranchées et qui ne revenaient jamais. Le premier soldat dit, ouais mais chef, on nous a raconté des histoires, hein. On avance comme ça dans cette direction, et pour ça ils ont fait une mesure et vont suivre vos indications, et puis après, paf, on ne revient jamais. Le chef dit, sans qu'il y a de la rébellion, il dit, écoute, tu as raison, je vais être attentif avec toi. Je vais te dire d'avancer seulement d'un demi-pas. Et donc, il prend la direction indiquée par le chef, la tangente au point X1, U1, et on va suivre cette droite, mais seulement sur une distance H'. Et donc, le premier caporal suit cette pente et va arriver en ce point-là. D'accord? Et il va obtenir un point que je vais appeler X 3,5 P2. Ok? P2, c'est la prédiction qu'on a fait à partir de K1. Et à cet endroit-là, il n'est pas dans le chemin C, il est dans la zone, et il périt, mais pour la gloire de la patrie, la sauvegarde des médecins, et il te dit, oh là, je vais quand même effectuer une mesure, et il dit, oh chef, il fallait pas monter si haut, ça descend pas haut, ça monte pas haut, parce qu'il tombe sur une trajectoire qui passe par là, et tu vois, la pente qu'il obtient est plus faible que la vraie pente, et il obtient un point où il calcule. La pente, c'est ce point-ci. Il a calculé X 3,5 K2. Ok? Alors là, nous avons deux informations. Nous avons K1 et K2. Alors, tu te souviens? Hein, tu te souviens de l'épisode précédent? On pourrait essayer de faire une règle des trapèzes et tout ça. Mais non. Le chef dit, ah, il faut descendre, il faut pas monter autant, on va suivre la pente indiquée par ton camarade qui s'est sacrifié pour la patrie, tu dois faire pareil. Et il dit au deuxième caporal, suis la pente indiquée ici. Donc il prend la pente qu'on a mesurée ici, tu vois, cette pente-là. Et on voit bien que cette pente-là est trop basse. Et elle devrait être plus haute. Sur le dessin, on le sent bien. Mais le chef est inflexible. Il dit, prends cette pente-là, je le sais.
Et le chef dit au deuxième soldat, eh oui, de suivre cette pente. Et le deuxième soldat va suivre la pente comme ça, et va arriver ici. Et là, il va dire, mais chef, il fallait monter plus. Chef, il fallait monter plus, parce qu'il tombe sur une autre trajectoire, celle-ci, qui elle a une pente plus élevée. Et il obtient une valeur différente. Celle-là. X, 3 demi, K3. Ok? Et alors, il reste plus que le chef et un seul caporal. Et le caporal, le dernier, il lui dit, écoute, on n'est plus que deux. Là, il faut le faire pour le faire. Et il va dire au dernier caporal, suis la pente que ton dernier camarade a calculé. Cette pente-ci. Là. Ok? Et là, on a calculé x3 demi P3. En x3 P3, celui, il a donné une pente. Et il va envoyer le dernier caporal selon cette pente. Et évidemment, comme la pente est trop élevée, il va arriver trop. Et il arrive ici en x2 P2. Et il est arrivé là, et tu vois que là, il calcule un point qui est trop bas, qui est x2 K4. Et le chef a maintenant le seul qui survit. Regarde, on va prendre, non pas comme ça, on va prendre le dessin et on va voir ce qui se passe. Copier, voilà. Regarde ce qui s'est passé. Un premier soldat a été sacrifié. C'est celui qui a calculé ce soldat-ci a calculé ce point-là. C'est un soldat sacrifié. Ensuite, un deuxième soldat a été sacrifié. C'est lequel? C'est celui qui a calculé le bidou, ce point-là. Et ce point-ci. Ok? Et puis, un troisième caporal a été sacrifié. Oui, un troisième caporal a été sacrifié. C'est celui qui a calculé ce point-ci et ce point-là. Et le chef est seul. Mais il a 4 informations. Notez le cynisme du chef. Il a sacrifié tous ses caporaux sans aucun état d'âme pour être sûr d'avoir le maximum d'informations pour que le chef survive. Toujours ça, dans les grandes armées, il faut préserver l'autorité. Si le chef survit, le pays pourra redémarrer parce que le chef a la connaissance. Même si on sacrifie tous les soldats comme chair à canon, si le chef a survécu, c'est le plus important. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le chef, il fait quoi? Ben, il fait ça. Regarde. Peyoyo. Il se souvient que une manière intelligente d'intégrer une surface, c'est de prendre ce point-là, de prendre la moyenne de ces deux-là, de prendre ce point-là, et de faire passer une parabole par ces 3 points-là, et de calculer la surface qui est en dessous, et de calculer cette surface-là. Ouais, on va la mettre avec ça, voilà, et de calculer cette surface-là.
et approcher une intégrale par le polynôme, tu te souviens de ce que c'est? C'est la méthode. Oui, c'est la méthode. Laquelle? C'est Simpson, bien entendu. Le chef se souvient de pouvoir intégrer avec Simpson. Et il va dire que U2 est égal à U1 plus H sur 6 de K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Et avec cette règle de Simpson, le chef va être sauvé. Regarde, j'ai fait là le calcul réel sur un vrai point. Regarde le point rouge du chef. Le point vert du chef, plus exactement. Le point vert du chef, il est exactement sur la solution. Tous les caporaux sont morts. Les 3 points rouges ne sont pas sur la courbe. Mais le chef, il est exactement sur la courbe. Et c'est ça la puissance des grandes armées. Sacrifier tous les caporaux. Caporal, sois prêt à mourir pour la patrie et sauver le chef. C'est ce qui est l'idée des méthodes numériques. Les méthodes numériques les plus puissantes, c'est comme les armées les plus puissantes. C'est des méthodes sans aucune pitié. Les petits doivent être sacrifiés pour que le chef survive. C'est une morale absolument cynique, mais c'est ainsi que le chef a survécu. Alors, on peut faire de plus en plus compliqué. Et regardez, on va faire un truc marrant. On va, pour avoir une idée de l'estimation de l'erreur, on va faire un couplage entre une méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 et d'ordre 5. Mais faire un couplage entre une méthode d'ordre 4 et d'ordre 5, pourquoi faire 2 méthodes? Parce que si on a 2 méthodes, une méthode à l'ordre 4 et à l'ordre 5, la comparaison entre les 2 méthodes fournira une estimation locale de l'erreur. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on va pouvoir calculer, estimer si le pas de temps, si le delta x, si le h est pas trop grand ou pas trop petit. Alors, la méthode de Runge-Kutta-Felbert, c'est un truc super compliqué. Vous avez vu les coefficients, hein. Ça, c'est pas compliqué à écrire. Je les ai recopiés, hein. Je suis pas sûr qu'ils sont justes, même dans les notes de cours. Mais regardez comme c'est malin. On devrait calculer 4K pour la méthode d'ordre 4 et 5K pour la méthode d'ordre 5. Ça fait 9 caporaux. Beaucoup de morts. 7 morts. Et regardez, on va voir qu'il y a moyen, en étant intelligent, avec uniquement 6 calculs de f, d'obtenir simultanément P et UI plus 1. C'est une façon d'optimiser les calculs. Évidemment, on pourrait faire 2 méthodes indépendantes, mais il faudrait faire 9 calculs de f. Et donc, la méthode de Runge-Kutta-Felbert permet de minimiser le nombre de calculs de f. Ça, c'est une bonne idée. C'est le genre de méthode qu'on utilise dans les codes de calcul professionnels. On va tout de suite voir maintenant comment on calcule adaptivement le pas de temps. Ça va être encore un truc militaire. On va définir une stratégie adaptative. Mais ça, c'est au prochain épisode.